Un million, bonjour et bienvenue sur Petit Oracle entre amis, la petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte et qui a besoin de vos encouragements, notamment pour se faire connaître et être davantage visible sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, essayez d'en parler un petit peu autour de vous si jamais vous tombez sur la vidéo et que vous en ressortez complètement satisfait. Eh bien écoutez, tant mieux si j'ai pu vous guider sur votre chemin de vie. Voilà. Donc déjà un petit peu par avant, joyeux anniversaire puisqu'on entre bientôt dans votre période d'anniversaire qui s'étend du 23 juillet au 22 août. Ça c'est votre petite carte, elle va être mise à l'honneur ici à l'avant de l'écran. Voilà, on va passer en revue vos énergies au niveau du passé proche. On va essayer de s'intéresser à la situation présente, quelles sont vos énergies actuelles, vos problématiques, vos craintes, etc. Les bonnes nouvelles, parce qu'il y en a aussi. Et puis, on va voir vers quels événements, on va dire, vous vous dirigez, puisque là, il s'agit de passer en revue avec vous les prévisions pour le mois d'août. Donc voilà, pour en revenir vite fait à ce que je disais, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas également au niveau du petit menu déroule. Je vais y arriver au niveau du menu déroulant, voilà, de cliquer sur l'onglet Toutes et vous pourrez ainsi avoir toutes les notifications des publications à venir de la chaîne. Voilà, je vous en remercie infiniment. Je remercie les personnes qui sont déjà assez nombreuses depuis hier soir où j'ai publié la vidéo des cancers. D'ailleurs, 1 million, si jamais le signe du cancer vous évoque quelque chose pour vous ou quelqu'un que vous appréciez, voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à la vidéo. Et puis si jamais c'est votre ascendant ou si vous l'avez dans votre signe astral au niveau de la position de la Lune ou de Vénus ou que sais-je dans votre signe astral, n'hésitez pas à la consulter, elle vous apportera des renseignements complémentaires. Bon, la petite fiche qui vous met à l'honneur, on le fait comme pour chaque signe. Donc là, on s'y intéresse. On va passer en revue vite fait le petit portrait du lion, voilà, du petit fauve que vous êtes. Donc le lion dit de vous que l'élément c'est le feu, qui correspond notamment au bâton dans le tarot. Votre planète c'est le soleil, votre couleur c'est le jaune, la pierre c'est le diamant. Waouh! Le caractère, attention, tout le monde a des qualités, des défauts, ne le prenez pas mal, c'est la carte qui le dit. Vous êtes vu comme quelqu'un de plutôt volontaire, ambitieux, énergique, enthousiaste, magnétique, affectueux, idéaliste, puissant, vaniteux et rancunier. Oh, sur la fin, là, franchement, c'est pas sympa. Non, je rigole. On a tous des qualités, des défauts, et comme je le disais notamment hier pour les cancers, voilà, on peut faire une très bonne impression à quelqu'un et puis une très mauvaise à une autre personne. C'est une question de feeling, d'affinité entre des personnes qui se rencontrent au bon moment aussi dans la vie. Donc voilà, c'est tout à fait relatif à partir du moment où vous savez qui vous êtes, 1 million. Le reste, on s'en fiche. Voilà, donc je mets votre petite carte à l'honneur, je vous la remontre, c'est du créateur de l'Améthyste Love, de Michel Loftaro. Voilà, donc je trouve que c'est assez sympa pour nous faire des guidances et notamment de ce qu'on appelle des petits taroscopes entre nous. On va commencer avec le petit oracle des guidances étoilées et puis on va essayer de sortir des petits conseils de là et puis en fonction des cartes qui vont sortir, ça nous permettra un peu de voir dans quel état d'esprit vous êtes. Voilà, c'est de Carélia Mena, je trouve que c'est super sympa. On a commencé la vidéo des cancers hier, un peu de la même manière, et puis on va prendre les petits messages. Bah, écoutez, on a s'ancré on a s'ancré comme le signe du cancer hier. Je vais vous sortir quelques cartes comme ça, et puis après on va passer au tarot, on va passer aux autres oracles pour en savoir un peu plus au niveau d'un point de vue général. Ça peut être le pro, ça peut être vos amours, ça peut être tellement de choses, vos projets à venir. On va passer tout ça en revue et puis on verra bien, c'est suivant comment le vent me porte, m'inspire. Je sors les oracles à l'intuition, ils sont préparés sur le côté, j'ai déjà des petites idées de base, mais j'aime bien l'improvisation aussi. Alors, est-ce qu'elles veulent sauter? Est-ce qu'on a d'autres messages? Bah oui, on en a pas mal. Bah écoutez, je les prends tous. Je voulais 5 messages, ça tombe bien, il y en a 4 après qui tombent. On a la peur, on a s'ancrer, on a la mission de vie, on a l'enfant intérieur, on a la loi d'attraction. Waouh, c'est chargé. Alors, on commence par s'ancrer.
Où as-tu décidé de jeter ton encre? Dans quel pays? Dans quelle terre? Peut-être que certains d'entre vous, et je vous le redis, hein, ça reste une guidance générale, bien que vous aurez l'impression qu'elle est un peu plus personnelle, étant donné que là, ça s'adresse à votre signe et rien qu'à votre signe. Ce n'est pas comme quand on fait les énergies générales de la semaine. Ça reste toutefois une guidance très générale, hein. Tous les lions ne vivent pas les mêmes choses à l'instant T. Donc prenez les messages qui vous appellent, hein, vous allez le sentir au fond de vous que ça correspond à votre situation perso de toute façon. Donc voilà, apparemment il y a un petit souci comme nos amis cancer, voilà pour vous ancrer, l'impression peut-être que vous êtes un peu perdu, que vous avez une envie d'ailleurs comme ça, voilà, et que vous avez peut-être un petit peu trop la tête dans les étoiles en ce moment, peut-être que justement, est-ce que vous êtes en pleine transformation, élévation spirituelle, je sais pas, il y a peut-être le fait de vous demander peut-être quel chemin choisir, est-ce que vous êtes sur le bon chemin avec telle ou telle personne, dans telle situation pro, vous voyez, ça peut être ça peut être une sorte d'appel du large aussi. C'est vrai que là c'est la période estivale, peut-être que vous avez envie de voyager, ça peut être ça aussi, un peu larguer les amarres. En tout cas, peut-être que certains d'entre vous aussi ont pour projet de déménager, peut-être dans l'idée de rejoindre quelqu'un, de la famille, ça peut être ça aussi. Là, concrètement, vous vous demandez si, par exemple, vous changez de ville, ça peut être de commune, peut-être que même certains d'entre vous se posent la question, se demandent s'ils vont pas carrément changer de pays. Il peut très bien y avoir, voilà, il y a toutes sortes de personnes qui vont regarder la vidéo, donc vous voyez, en tout cas, il y a un besoin de vous ancrer, hein. Si vous n'avez pas d'envie d'ailleurs, c'est le fait de mettre des projets sur pied, d'être un petit peu moins dans la lune, parce que sinon, là, c'est peut-être l'idée que ça stagne un petit peu trop dans votre vie. Donc, on vous dit, hein, d'ici la fin de l'été, voilà, notamment, il faudra avoir les pieds un petit peu plus sur terre. Après, comme je dis toujours, c'est bon de rêver, on fait travailler l'imaginaire, il faut garder son âme d'enfant, c'est ce qui permet de bien raviver le cœur. Donc, voilà, et ça va être nécessaire parce que je vois qu'il y a la carte de la peur qui sort. Peut-être l'impression qu'il y ait une période de repli là sur vous-même. Donc, on vous dit, reconnais, accepte la peur en tant qu'émotion, fais-en un moteur. Tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. Ouais, ça, justement, bah voilà. En plus, on parlait de la loi d'attraction, de bien travailler sur l'enfant intérieur et de bien vous rappeler la mission de vie. Donc, tout ça, c'est normal en fait. Tout ce que vous vivez en ce moment, ça vous perturbe peut-être que vous ne vous reconnaissez pas là-dedans parce que le lion, il a plutôt la gagne, hein, c'est une énergie de feu. Peut-être que ça vous déstabilise, peut-être qu'il y a une forme de culpabilité, de vous sentir vulnérable justement. Donc voilà, hein, je vous montre la petite carte. L'idée, ce serait de l'accepter, hein, tout simplement de l'accueillir, de se dire que c'est humain, c'est une émotion qui est temporaire, qui va passer, puis suivant les événements qu'on va vous mettre sur votre chemin, et puis aussi il y aura des petits cadeaux de la vie, puisque la vie est pleine de surprises, vous allez aussi trouver les réponses à vos questions, hein, que ce soit au moyen de guidance ou autre chose, hein, en fonction de ce que vous allez faire aussi pour dans la matière, hein, parce qu'on a toujours des projets, on a toujours des démarches à faire, des choses pour la maison, pour les enfants. Vous voyez ce que je veux dire au niveau pro? Petit à petit, voilà, vous allez y aller progressivement, mais ça va vous permettre d'avoir tous les éléments en votre possession, et puis là les peurs vont s'en aller petit à petit. Donc progressivement, même si vous trouvez le temps long, même si vous vous reconnaissez pas, ça va revenir, hein. Vous avez une énergie de feu de base, hein, donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, la mission de vie, c'est peut-être ça aussi, hein. On vous dit de vous ancrer, vous êtes peut-être un petit peu perdu, il y a peut-être la possibilité entre plusieurs choix. Donc voilà, on vous dit tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. Ouais, faut pas en douter, hein. Vous êtes un être de lumière qui ne demande qu'à briller. Voilà, j'ai l'impression que pour certaines personnes, notamment au niveau pro, vous êtes peut-être partagé entre l'idée de suivre votre passion, de vous mettre à votre compte. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a un petit manque de confiance, c'est normal parce que là, vous êtes dans une période d'instabilité, hein, vous êtes un petit peu trop dans la lune et puis les peurs qui n'arrangent rien. C'est humain, c'est normal, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. Toutefois,
fois, posez-vous la question si vous n'avez pas des talents enfouis, que voilà, des passions que vous aviez peut-être laissées de côté pour X raisons, parce qu'il y avait un petit coup de mou, quelque chose. On vous dit, pensez à votre mission de vie, parce qu'apparemment, vous pourriez même faire carrière avec des talents que vous avez. Alors des talents, peut-être que là, ils vous sautent pas aux yeux, mais vous allez les trouver petit à petit sur votre chemin de vie. Hein. On va vous montrer concrètement une porte, hein, où vous l'ouvrez, ou vous la laissez fermer, hein, libre à vous. Hein. De toute façon, vous êtes maître de votre destin. Comme je dis toujours, c'est nous les cartomanciennes qui tirons les cartes, mais c'est bien vous qui avez les cartes en main pour la suite. Hein. Voilà. Ensuite, on a la loi d'attraction. Pareil, c'est le fait de croire en ses projets. On vous dit, envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu? Je pense clairement que non, vous n'êtes pas parti, et personne d'ailleurs fait partie de ces gens qui se disent « Oh, moi j'adore le négatif, j'adore qu'il m'arrive que des bricoles, que des ennuis dans la vie. » Non, au contraire, vous avez envie de vous battre. La preuve en est, hein, si vous êtes là en train de regarder la vidéo, c'est que vous avez clairement envie de renaître à vous-même, de retrouver ces énergies de feu. Hein. Et puis comme on l'a dit, hein, vous avez quand même un côté super ambitieux, super volontaire, super énergique. Vous êtes un signe très enthousiaste. Hein. Il y a beaucoup de puissance qui se dégage de vous. Hein. Je pense qu'il y a même quelques personnes autour de vous qui vous envient à propos de ça. Et puis c'est pareil, si vous vous sentez vulnérable ou quoi que ce soit, essayez de réfléchir et puis de vous dire, est-ce qu'il n'y a pas une personne rencontrée depuis peu qui vous envoie toutes ces choses négatives, qui essayerait de vous mettre aussi des bâtons dans les roues pour vous empêcher de briller, justement, parce que peut-être que vous avez un aura qui est super puissant. Et peut-être que vous avez des personnes qui vous font penser qu'elles sont là pour vous et au final, elles ne veulent pas vous voir avancer. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Pardon. Donc ensuite, on a l'enfant intérieur. On vous dit, n'oublie jamais l'enfant que tu as été. Par le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Là, l'idée, c'est de vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est d'essayer de faire revenir la joie. Si vous faites revenir la joie, si vous êtes parfaitement aligné, déjà le mental s'en va. Il n'y a plus les craintes, il n'y a plus les doutes. Déjà, vous allez regagner au niveau de la confiance en vous et c'est là que vous allez accomplir de belles choses. Petit à petit, même si ça prend un petit peu de temps, que les choses ne se décantent pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez, un pas après l'autre. Répétez-vous ça, de toute façon, moi je m'inquiète pas pour vous. Hein, quand on a une énergie aussi féline que vous, aussi voilà, combatif que vous, vous allez y arriver. Hein. Donc là, on voit un petit peu vos énergies actuelles, donc c'est intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va attaquer avec, j'aime bien cet oracle, hein. Donc c'est l'oracle de la magie blanche, voilà. On a commencé la guidance pareil hier pour les cancers, et puis comme c'est assez lumineux, c'est comme vous les lions, hein. C'est des cartes, voilà, c'est jaune, c'est joli, hein, le format il est sympa, voilà le deck, et puis quelque part c'est sympa parce que c'est plein de soleil, c'est comme vous, mes lions, donc moi, je ne veux pas vous voir avec la mine triste. Hein. Le lion, en général, il a un aura magnifique. Hein. C'est vraiment un signe qui dégage quelque chose de super puissant. Donc, ne vous laissez pas abattre, hein, du tout. Et puis, prenez le soleil. Prenez déjà le soleil dans les cartes. Là. Prenez les messages comme ils viennent. Et puis, vous allez voir petit à petit. On a tous des coups de mou. De toute façon, ça arrive. Sinon, si vous ne ressentiez pas d'émotion, c'est que vous seriez un robot. Hein. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Donc, allez. Bon, les cartes ne veulent pas sauter. Je les ai battues comme j'ai plu parce que le format, il n'est pas évident. Allez, qu'est-ce qui vient à vous? On va regarder au niveau du passé proche. Alors, on a le courage, on a la carte des sentiments. Regardez, de belles fleurs pour vous. Je les mets ici, comme c'est super joli. Voilà, je vous montre. Alors, on a force intérieure, capacité à réagir, projet de vie. Vous voyez, même là, on vous le dit. Au niveau du passé proche, quand même, il y a eu la notion d'avoir eu du courage dans une situation. Alors, je sais pas, ça peut être pro, relationnel général, peut-être vis-à-vis de la personne que vous aimez. Ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, vous avez été dans ces énergies-là. Hein. Vous avez une espèce de capacité à réagir. Et puis, on parle de projet de vie aussi. Donc, c'est bien comme on dit. On parlait d'ancrage tout à l'heure. Peut-être que c'est ça aussi qui fait que vous êtes un petit peu paumé parce que vous savez pas trop où vous allez. Pour l'instant, le chemin il n'est pas clair et net pour vous.
à mon avis, c'est ce qui entraîne un petit peu d'anxiété et de perte de confiance. Donc, pas de panique. Vous avez bien des projets de vie et même s'ils ne se mettent pas en place, parce qu'il peut y avoir des contretemps, ce genre de choses, voilà, donc pas d'inquiétude, hein. On voit que vous êtes déjà en train de conscientiser ça, donc vous avez bien un objectif en tête, hein. Ça, faut juste un petit peu de patience et puis même s'il y a des bâtons dans les roues, que c'est décourageant, mais surtout, faut pas lâcher l'affaire, hein. Ok, il faut rester combatif. Ensuite, au niveau du présent, on a quoi? On a le soleil et la lune, on a la carte des sentiments. Bah oui, le soleil et la lune, vous voyez, au niveau des intuitions, j'ai envie de dire à la fois vous avez envie de réaliser plein de choses et à la fois vous essayez de vous fier aux intuitions, mais la lune, c'est aussi tout ce qui est peur et anxiété. Ça a été confirmé ici avec le petit oracle des guidances étoilées. Ici, pareil, hein, c'est la carte des sentiments. On a 2 fois la carte des sentiments qui reviennent. Voilà, parmi les catégories qu'on trouve dans ce jeu. Donc, on voit vraiment que l'émotionnel, il est au premier plan, hein, voilà, au niveau de la guidance. Pareil, ça nous parle d'énergie, de projet, ça nous parle quand même de relations positives. Et pour certaines personnes, pour une minorité d'entre vous, ça nous parle de l'attente d'un enfant. Peut-être que voilà, certains d'entre vous ont pour projet d'agrandir la famille, et puis pour d'autres personnes, peut-être que ce projet prend un petit peu de temps, que c'est un petit peu difficile à prendre, ce genre de choses. Peut-être qu'il y a des angoisses liées à ce projet, peut-être avec votre compagnon actuel, peut-être que vous êtes sur le point de, voilà, vous êtes peut-être enceinte, et puis peut-être que vous posez des questions sur l'avenir, à l'idée d'élever cet enfant tout seul ou pas, et puis peut-être déménagement, changement pro, etc. Il peut y avoir beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais l'idée, ce qui est quand même positif, donc bon, c'est l'idée d'être un petit peu peut-être instable entre les deux, hein. C'est le temps de bien rééquilibrer, c'est comme on vous a dit au niveau de l'enfant intérieur, etc. Il y a juste un petit équilibre à retrouver qui sera temporaire, voilà, mais sinon vous avez quand même le soleil. Et puis, relation positive, bah, ça nous dit que vous pouvez toujours compter sur un réseau qui est plutôt top autour de vous, que ce soit la famille, les amis, le conjoint, voilà. Le sentimental, pour l'instant, on ne le voit pas encore de trop, donc je peux pas trop m'avancer non plus, mais c'est l'idée quand même que vous êtes bien entouré. Et si vous êtes bien entouré, vous serez soutenu, vous aurez de beaux encouragements. Donc ça, c'est plutôt, bah, c'est qu'à le dire, c'est plutôt encourageant pour la suite. Et voilà, vers quoi vous vous dirigez, notamment voilà, durant cet été, hein, puisque là, il s'agit de vos prévisions du mois d'août. On a la carte de la croissance, on a le vent. Et ça, c'est super parce que ça prouve que vous allez retrouver toute votre énergie, vous allez être en mouvement, et il y a beaucoup d'impatience même, hein. Il y a une forme d'impatience, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des petits bâtons dans les roues, les choses ne vont peut-être pas aussi vite, mais vraiment, vous êtes vous êtes bien et vous allez accomplir de belles choses, hein. C'est quand même dans la catégorie, la carte de la croissance, c'est bien l'idée qui est l'abondance, que vous allez créer les opportunités par vous-même, mais vous allez aussi savoir accueillir les opportunités qui vont se présenter à vous au vol, cheveux au vent, et ça va le faire, vous serez en plein mouvement, ce sera un nouveau cycle de vie, et ça, c'est plutôt un très joli tirage. C'est, ouais, ça donne du baume au cœur, ça donne du courage tout simplement. Toutefois, il y a une carte qui m'interpelle. Il y a une carte qui m'interpelle. Il y a même ces 2 cartes-là qui m'interpellent, qui sont plutôt liées, donc je les prends au niveau du dos de deck parce qu'on a encore la carte des sentiments qui ressort. Et là, on a à nouveau 2 magnifiques roses. Donc, je vous disais, je voyais ici peut-être une grossesse chez quelqu'un ou l'envie d'agrandir la famille. Ça peut être l'envie d'emménager ensemble, hein, si c'est une famille recomposée. Ça peut être ça aussi, pas forcément une grossesse, mais l'idée d'agrandir la famille, l'idée d'une fusion, vous voyez, ce genre de choses. Ici, on a passion, attirance physique ou mentale, amour, lien fort. Vous vous dirigez concrètement vers ça. Je trouve ça super joli. C'est vraiment voilà, un message qui est super évident. Voilà, donc d'ici cet été, voilà, il y a de très belles rencontres à faire, notamment si vous êtes célibataire. C'est confirmé, ou alors c'est la personne que vous connaissez depuis peu, ou voilà, peut-être quelqu'un du passé qui va revenir. Je n'ai pas d'indication au niveau du passé, mais en tout cas de très belles énergies. Moi je pense qu'il y en a, ils vont passer un bel été, ils vont rugir de plaisir même, hein. En tout cas, voilà, ça fait chaud au cœur, cette belle prévision. Et ensuite on a la foudre, alors c'est pour ça que j'ai pas pu faire autrement que de la prendre. Voilà, on nous parle ici, donc ça rentre dans la catégorie de la carte événement. Il y a plusieurs petites catégories au haut des cartes. On a un mouvement de rapidité. On a une forme de croissance physique et psychique.
on a un changement, une nouvelle vie. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait, hein, le tout c'est de faire un peu ce qu'on appelle la loi d'attraction, de bien vous ancrer. Je vous parlais d'avoir les cheveux au vent tout à l'heure, on parlait déjà de croissance, peut-être au niveau, comment dire, au niveau du professionnel, ça peut être ça aussi, mais ça peut être le fait que, voilà, ça va être un gros changement de vie, ça peut être un bouleversement, peut-être que, moi je vois la carte des sentiments, ici je voyais déjà la carte des sentiments, hein, qui faisait déjà penser un petit peu au domaine amoureux, voilà, mais là on parlait plus de projet de vie. Là c'est confirmé, j'ai l'impression que certains auront carrément un coup de foudre pour cet été, hein. Voilà, quand je vous disais vous allez rugir de plaisir, voilà, après c'est à vous de mettre un petit bémol, hein, si vous aimez la passion, parce que la passion ça peut être destructeur aussi, faut pas que vous y laissez votre santé, vous y trouvez votre plaisir, bon c'est certain, faut pas se voiler la face, mais surtout votre bonheur et un bel équilibre de vie. Mais vraiment, il y a vraiment, c'est confirmé à 2 reprises, il y a un changement, vous allez avoir le sentiment de vraiment avancer dans une nouvelle vie. Et ça, c'est plutôt cool. Il y a un nouveau chapitre qui va s'ouvrir à vous. Et de toute façon, vous allez parfaitement y arriver puisque vous allez travailler sur l'ancrage, la peur, l'enfant intérieur, la loi d'attraction et tout ce qu'on a passé en revue déjà tout à l'heure. Et ça, c'est plutôt chouette. Allez, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, c'est une bonne question. On va prendre tout de suite l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour. On va travailler tout de suite au niveau sentimental parce que là, ça m'intrigue. Ça m'intrigue vraiment beaucoup. Je me demande ce qui se passe là, cet été, au niveau de vos amours. C'est une très jolie carte et puis on verra un petit peu ce que le tarot peut nous préciser aussi. Peut-être qu'on aura des petites choses, des petits renseignements. J'en ai oublié une ou deux. Coquine vient ici. Hop. Des renseignements au niveau du budget, des finances. On verra un petit peu ce qu'on peut faire. Bon, allez. Est-ce qu'on a des cartes qui vont sauter? J'aimerais avoir 3 cartes. Au besoin, on recouvrira pour avoir des infos supplémentaires. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors, est-ce que je dois aller chercher ces petites coquines? Est-ce qu'on peut avoir des messages? Une carte qui saute. Et non, toujours pas. Ah si, elle saute. Alors, on prend rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est ce qu'on vous disait. Travaillez sur l'enfant intérieur. Et puis le fait d'avoir des idées un peu plus positives, ça va revenir avec le temps. Ne vous en faites pas. Donc là, concrètement, ça peut s'adresser à des personnes qui aussi bien sont en couple et puis qui traversent une mauvaise passe. Ça arrive à tous. Ça peut arriver aussi, voilà, ça peut être valable aussi pour des personnes qui seraient célibataires à la recherche de l'âme sœur. Et puis aussi bien pour des personnes qui sont dans des relations ambiguës, pas vraiment officielles, mais qui aimeraient qu'elles le deviennent. Voilà. Donc là, pour l'instant, au niveau du passé proche, on a ça. Il y a une petite perte de confiance et je pense que c'est lié aussi à votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez fait des rencontres et que ça n'avance pas, que vous trouvez personne à votre goût, personne d'intéressant. Il suffit juste de tomber sur la bonne personne au bon moment. Et puis, faut le reconnaître, on a tous un petit travail à faire sur soi. Quelquefois, tant qu'on n'est pas prêt, si l'univers décide qu'on n'est pas prêt, ce sera pas pour tout de suite. Et voilà. Donc, on va voir au niveau de la situation présente ce qu'on a. Et puis vers quoi vous vous dirigez, tout simplement. Alors, on a gardé l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Vous voyez, ça nous prouve vraiment que, j'ai envie de dire, rien n'est gravé dans le marbre, hein, rien n'est foutu pour autant, hein, même si vous pouvez avoir une forme de découragement parce que les rencontres se succèdent et vous ne trouvez pas, que la solitude vous pèse, mais l'idée c'est quand même que ça va finir par arriver. On vous dit de garder l'esprit ouvert, voilà, et puis peut-être revoir vos critères, on le fait tous. Alors c'est bien d'être exigeant, de savoir ce qu'on veut, mais peut-être que vous avez peut-être une personne dans votre entourage déjà à qui voilà, que vous laissez pas indifférent, mais vous lui trouvez tous les défauts de la terre. Oh puis non, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et qui sait, avec le temps, peut-être que vous allez le voir différemment, ça peut être ça aussi. Donc, il y a quelquefois, c'est très très long d'apprécier une personne d'un amour inconditionnel. Quand on ressent l'amour inconditionnel, c'est là qu'on a la foi, c'est là qu'on a le cœur complètement ouvert, qu'on est parfaitement aligné et qu'on peut accueillir cette personne à bras ouverts dans notre vie parce qu'il n'y a plus d'anxiété, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur. Et de peu que vous ayez la même chose en face, mais c'est carrément magnifique, quoi. Et c'est vraiment tout le mal, entre guillemets, que je vous souhaite, hein. Mais vraiment, là, j'ai l'impression que
honnêtement, ça s'adresse à des personnes, voilà, qui sont amenées à faire une rencontre, mais aussi à des personnes qui viennent de rencontrer, ou alors si c'est une personne qui revient du passé, voilà, c'est une manière de dire ne perdez pas la foi, tout n'est pas fichu dans cette relation-là. Et puis c'est une manière de vous dire aussi, même si au fil du temps vous lui trouvez encore plein de défauts, vous dites non, c'est pas possible, je me remettrai pas avec parce que si ou ça. Euh, Peut-être qu'à force de faire un petit travail sur vous, en fonction des éléments que l'univers va vous mettre sur votre chemin, vous allez le voir différemment et puis finir l'accepter et puis par l'aimer inconditionnellement. Peut-être, hein, moi ça me parle comme ça. On va voir la situation vers laquelle vous vous dirigez dans cette relation-là. Il y a bien une relation à venir, c'est très joli, c'est très encourageant. Il n'y a rien de vraiment négatif. Hein. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un du passé, ou alors même si c'est une relation qui est ambiguë et que vous en attendez plus, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment fichu avec cette personne. Moi, c'est vraiment le sentiment que ça me donne. Moi, je vous donne les messages et puis après, vous faites en fonction de vos intuitions, comment ça vous appelle. Voilà. Si on peut avoir une dernière carte, ce serait super sympa. Une petite carte qui saute, hein, s'il vous plaît, pour les abonnés, notamment nos amis lions, nos petits félins préférés. Voilà. Allez. Oh, super. Il n'y a qu'à demander, vous voyez. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. C'est ce que je vous aimais. C'est ce que je vous aimais. Oh, c'est mignon, mais oui, je vous aime, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez ce que je veux vous dire, en fait. Il y a vraiment une incitation à vous ouvrir le cœur. Parce que là, il y a une petite perte de confiance et tout ça, mais ça reviendra. Parce que vous êtes quelqu'un qui aimait briller. Vous êtes quelqu'un, voilà, vous êtes plutôt aimant, plutôt généreux. Donc, il n'y a pas de raison. Mais on vous dit quand ce sera le bon moment. Hein. Ça, c'est l'univers qui vous l'enverra. Il y a tout qui vous dit vraiment gardez l'esprit ouvert, ouvrez le cœur et surtout ouvrez bien les yeux. Gardez bien conscience que voilà, si vous aimez les blonds, peut-être que là il sera brun. Vous voyez ce que je veux vous dire? Peut-être que vous vous direz oh non, il a ça comme manie, je supporte pas. Et puis que au final vous allez lui trouver un charme fou au bout de 2 mois, par exemple, à force de bien le connaître. Et puis surtout, je le redis, c'est vrai qu'on vit dans une société qui est extraordinaire entre guillemets. Voilà, c'est de l'ironie entre les gens qui ont peur de s'investir. Bon, je suis désolée de le dire, hein, non pas que j'essaye de faire la femme qui déteste les hommes, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais les femmes sont quand même bien plus courageuses pour s'investir. Excusez-moi, messieurs, si vous passez par là. Oui, il y a des exceptions parmi les hommes. C'est pas évident. Alors tout le monde veut le bonheur, tout le monde se plaint de la solitude. Et puis quand on a le bonheur à portée de main, il y en a qui trouvent encore moyen de faire les gros difficiles. Et ça, c'est pas possible, quoi. Il faut essayer de s'ouvrir et puis il faut essayer voilà, d'arrêter de reprocher à la personne en face. Ça, c'est le tort que bien des gens font. Quels sont tous les défauts de la terre? Et non, faut que les gens à un moment donné se regardent et puis notamment dans ceux qui veulent pas s'investir et se disent non non, moi aussi je dois prendre en maturité et finir de me construire, sinon je peux pas accueillir quelqu'un dans ma vie. Là c'est un peu ce qu'on vous dit, hein, pour qu'il y ait une belle équité au niveau du donner-recevoir, ouvrez le cœur. Si vous êtes trop dans le mental, si vous restez trop sur les fantômes du passé, si vous êtes trop en mode, alors c'est bien de se protéger, mais il y a un moment donné, il faut lâcher les manettes, quoi. Il faut laisser cette personne entrer dans votre vie, surtout si elle vous respecte, si elle change la donne par rapport à vos anciens partenaires, il faut vraiment lui faire une place et essayer, je sais bien que c'est facile à dire, de ne pas lui faire payer la note par rapport aux ex. Alors ça, c'est très compliqué. On a le droit de se protéger, puis de toute façon, je pense que petit à petit, vous laisserez cette personne entrer dans votre vie parce que vous sentirez qu'elle n'a rien à voir avec les autres, on peut lui faire confiance, elle va faire ses preuves parce que les belles paroles, c'est bien, hein, le violon, on l'a tous eu, mais nous, on veut surtout des preuves, des actes. Hein, il n'y a rien de plus probant hein, pour prouver d'une bonne intention ou quoi que ce soit. Donc voilà, moi je dis ça. Je sais pas pourquoi je rebats les cartes. Je sais pas. Peut-être un 4e message. J'aurais dû lire le dos de deck et finir sur le tirage. Écoutez, je sais pas pourquoi je fais ça. Je vais aller en chercher une 4e. Je sais pas, c'est le destin. Vous voyez, si on peut avoir une 4e carte, du coup, ce serait cool. J'aurais dû lire le dos de deck. On aurait fini avec ça, qui nous aurait confirmé, mais ça aurait peut-être fait un peu plus naturel, mais écoutez, si je bats les cartes, je bats les cartes. Hein, c'est qu'elles veulent encore causer. Est-ce qu'on peut avoir encore des messages, une carte qui saute, qui se retourne? Ce serait super sympa pour les abonnés. Allez, s'il vous plaît. Allez, les copines, les cartes, là. Connectez-vous, les filles. J'en peux plus. Je vais finir par
par me fouler le poignet, je sais pas. Non, je dis ça pour rire, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Il n'y a rien à faire. Hein. Oh, on y a cru. Hein. Elle a légèrement sauté. Bon, là, il y en a trop, par contre. Il y en a trop, mais je les prends quand même. Ça me confirme... toutefois, un petit peu de prudence. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, pour certaines personnes, voilà, ça pourrait être un autre tirage hein, qui se décale bien de celui-là. Pour des personnes qui, notamment, auraient un ex qui revient ou quoi que ce soit, peut-être que c'est votre cas, vous à qui j'ai commencé à dire ça. Voyez comment ça peut vous parler. On vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Peut-être que vous ne voyez pas qu'il y ait quelqu'un que vous vous intéressez tout à l'heure. Hein, c'est ce que je vous disais. Hein, peut-être qu'il y avait déjà une relation un peu établie ici. Voilà, il y avait un petit peu de ça. Et puis malgré que les défauts que vous lui trouvez peut-être, hein, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez lui accorder votre confiance à nouveau. Toutefois, on vous dit attention au drapeau rouge, il y a quand même certains signes qui vous mettent en garde. Faut pas non plus que ça vous pourrisse votre vie, votre santé, etc. Donc après, vous êtes grand, hein, c'est à vous de juger. Juste un petit bémol là-dessus. Mais toutefois, attention parce qu'on nous parle de dépendance qui peuvent affecter votre vie amoureuse. Donc là, c'est pareil, hein, tout ce qui est dépendance affective, etc. Ça peut être des dépendances, ça peut être des addictions. Voilà, on vous dit que ça affecte votre vie amoureuse. Donc un petit bémol aussi à ce niveau-là. Restez vigilants. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de vos amours. On va se faire quand même... je suis à combien? Moi, je suis déjà à 30 minutes, ok. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va essayer de prendre l'oracle de la lunologie, tiens. Tant qu'on est dans les astres, etc., je trouve que c'est sympa aussi. Hop, on va essayer de voir ce qu'on peut avoir comme renseignement. Je vais vous prendre l'oracle quotidien aussi, parce que quelquefois, on a des petits renseignements. Au niveau du budget, de la carrière, des pros, donc c'est plutôt chouette aussi. Est-ce qu'on peut avoir des cartes qui sautent? Des cartes comme sur un trampoline ou dans un toaster? Allez les guides, les anges, connectez-vous. Merci de m'apporter des messages pour les abonnés. Pour nos petits lions qui vont passer par là. Est-ce qu'on peut avoir des messages en 3 cartes? Alors, je crois que je vais aller les chercher. Je ne sais pas pourquoi, ça va me faire gagner du temps. Allez, je vais les chercher. C'est rare qu'elles sortent la lunologie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a début d'un nouveau cycle romantique avec la nouvelle lune en balance. Donc voilà, bon, bah, de toute évidence, vous n'êtes pas du signe de la balance, hein, vous êtes lion, vous l'avez peut-être dans votre thème astral. Ça évoque des énergies d'air, hein, même si vous n'êtes pas du signe de la balance, ça peut être la personne en face. Donc voilà, des énergies d'air qui correspondent plutôt au niveau du mental, de l'épée dans le tarot. Donc voilà, toutefois, c'est le fait qu'il y ait une équité au niveau des sentiments. C'est quand même le début d'un cycle romantique. On vous confirme, vous avez bien quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui vous intéresse, quelqu'un avec qui vous êtes en communication. C'est peut-être une amitié amoureuse, c'est peut-être un ex qui revient et avec lequel vous aimeriez que la relation devienne officielle ou ce n'est qu'un exemple, hein, mais vous voyez l'exemple, vous voyez, j'essaie de vous éclairer là-dessus. Là, c'est au niveau du passé proche, voilà, il y a l'impression d'avoir vécu un truc super sympa, d'avoir été au même niveau, au niveau des sentiments, au niveau des émois, des petits frissons qu'on peut ressentir, ce genre de choses. Au niveau du présent, là, vous êtes suffisamment bien, vous avez la pleine lune en vierge, donc ça, juste pour rappel. Alors, on a les signes d'air, on a balance, on a verseau et gémeaux, si ça vous évoque quelque chose. Ici, vous êtes suffisamment bien. Voilà, donc vous êtes plutôt dans ces énergies-là au niveau de votre vie amoureuse. Après, vous pouvez avoir une forme d'anxiété, de peur quand même un petit peu à côté. Mais au niveau de la situation présente, tout du moins quand vous tomberez sur la vidéo, et puis vers laquelle, voilà, les énergies vers lesquelles vous dirigez vers le mois d'août, voilà. Au niveau de l'été, vous allez être suffisamment bien et sereine, c'est ce qu'on vous dit. Et la situation vers laquelle vous vous dirigez, on a quoi?
On a équilibré spiritualité, sens pratique. Bah, vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on vous a dit. Donc, avoir la tête un peu dans les étoiles, si le bonheur se présente à votre porte, hein, ou si vous trouvez une forme de bonheur dans les autres sphères de votre vie. Ça peut être au niveau financier, familial, relationnel, général. Voilà. Toutefois, on vous dit, c'est bien, mais il faut vous ancrer. Hein. On vous redit à nouveau de vous ancrer. Donc, voilà, de trouver un équilibre de manière à vous rapporter une certaine stabilité dans la vie. Donc là, c'est pareil, c'est tout ce qui concerne les signes d'eau, la coupe au niveau du tarot. Donc on a poisson, scorpion, cancer. Ça évoque peut-être quelque chose. Il y a juste un petit équilibre à trouver, voilà, cet été avec ça. Et puis, bah, éclatez-vous comme les poissons dans l'eau. Hein. Moi, j'ai envie de dire, hein, profitez de la mer, profitez-en. Et puis, bien équilibrer ça. Et puis, peut-être vos polarités aussi masculines, féminines. Là, on va regarder au niveau du tarot, justement, parce qu'on a de l'air. On a, attendez, je regarde vite fait au niveau de l'air. Donc là, ici, on a des énergies qui sont plutôt féminines. Ici, voilà. Ici, au niveau des signes d'air, c'est une énergie qui est plutôt masculine. Et ici, ce serait plutôt féminine aussi. Donc là, les émotions sont assez présentes hein, dans votre tirage. On va bien voir au niveau du tarot ce que ça va donner. Voilà, et puis on vous dit aussi votre dur labeur porte ses fruits. Donc là, je prends le dos de deck parce que je me dis, soit c'est au niveau de la relation, vous avez fait beaucoup d'efforts dans une relation, ou notamment pour votre vie sentimentale, vous avez fait un gros travail sur vous. Donc c'est l'idée soit d'un travail sur vous-même, et puis on voit quand même qu'il est question de spiritualité, hein, ici, de transformation, d'élévation. On vous dit de bien rééquilibrer le tout. Donc voilà, et là, ça m'évoque aussi le travail. Ça peut être le domaine professionnel, on vous dit, votre dur labeur porte ses fruits, hein, surtout si vous lancez une affaire, vous mettez peut-être à votre propre compte, ou alors c'est l'idée d'avoir cherché du travail pendant longtemps, et puis là, enfin, voilà, vous allez trouver le job de vos rêves, pardon, d'ici la fin de l'été. Ça peut être ça aussi, voilà, ou tout du moins, ça peut être d'ici la rentrée prochaine, voilà, vous commencerez votre nouveau poste. Et puis, ce que je peux vous dire d'autre aussi, c'est peut-être que vous êtes déjà en poste aussi dans une société, et puis que la reconnaissance sur la qualité de votre travail s'est faite un peu attendre. Et puis là, c'est l'idée de récolter un petit peu tout ça, d'être enfin estimé à votre juste valeur au niveau professionnel. Ça peut être également ça. Mais écoutez, c'est plutôt sympa. On s'intéresse aux oracles quotidiens de Marilène Coulombe. On va essayer d'en savoir davantage, un peu dans tous les domaines. On va bien voir les domaines dont ça va nous causer. Ça, c'est les cartes qui décident. J'essaye d'y aller un petit peu plus vite. Je suis un petit peu plus rapide que pour hier avec le cancer. J'essaye de gérer mon temps. Ah oui, c'est vrai, l'oracle quotidien, il n'aime pas le battage à l'américaine. C'est pas grave. Les cartes sont complètement cassées en fin de tirage, mais c'est pas grave, on va y arriver. Non, je plaisante. Allez, est-ce qu'on a d'autres renseignements? J'essaie de vous faire une guidance qui soit la plus complète possible, satisfaire un maximum de personnes. Et puis, comme je vous disais, on verra bien hein, avec toutes ces guidances astrologiques où j'aurai récolté le plus de fans. Quels sont les signes qui regardent le plus leurs prévisions? Allez savoir, c'est peut-être vous, c'est peut-être la team des lions, je ne sais pas. Je vais chercher les cartes et puis on s'intéresse aux autres domaines de votre vie. On va tirer 3 cartes. On a le deuil fait partie du cycle de la vie. Ça, on y revient dans un instant. Ok, donc on a ça. On a des choses à laisser derrière soi. On a une fin de cycle. On a ne vous perdez pas. Bah oui, ça on l'a eu entre les peurs que vous avez actuellement au moment où vous regarderez la vidéo sur lesquelles vous devez retravailler l'enfant intérieur et tout ce qu'on a vu. On va avoir des petits conseils aussi là-dessus. Et puis, on a réfléchissez avant de vous exprimer. Il y a peut-être un petit bémol là apporté au niveau des communications. Le lion est plutôt assez cash, hein. Il est plutôt entier. Donc voilà, alors la franchise c'est bien, mais le problème c'est, on ne sait pas, hein, peut-être que vous allez être amené aussi à rencontrer des personnes au niveau du pro ou faire de nouvelles rencontres cet été. Et puis ben, l'idée c'est de peut-être faire attention aux personnes que vous avez en face de vous. Et puis je vous prends un dernier petit renseignement, parce que, enfin même 2 dernières cartes qui moi m'appellent direct. Je sais pas, il y a vraiment l'idée que vous avez un peu la tête dans les nuages, que vous êtes en pleine élévation, parce que vu les messages que j'ai,
On a quand même, le deuil fait partie du cycle de la vie, ça m'appelle. On est là aussi pour annoncer des nouvelles qui seraient pas évidentes. Je suis désolée, je suis pas là pour vous ménager, pour vous vendre du rêve, hein. C'est pas la politique de la chaîne. C'est pour vous aider à anticiper un petit peu tous les petits tracas qu'on peut rencontrer dans la vie, les petits comme les grands d'ailleurs. Essayer de vous apporter tout mon soutien, ma bienveillance et les meilleurs conseils possibles. Là, on a quand même un contact privilégié avec le monde parallèle et vous vivez un éveil spirituel. Donc, je ne sais pas si c'est lié. Je suis désolée pour une minorité d'entre vous. Malheureusement, je suis obligée d'annoncer, je le ressens comme ça. Soit vous avez eu un décès récemment ou depuis le début de l'année. Voilà, il y a quelque chose en ce sens et peut-être que vous avez des facultés médiumniques un petit peu à ressentir cette personne dans le monde parallèle. Vous êtes en plein éveil spirituel. Je le vois clairement comme ça. Pour d'autres, je suis désolée de l'annoncer. Il se pourrait que ça va concerner qu'une minorité d'entre vous, mais je le ressens vraiment comme ça. J'ai l'impression qu'il pourrait avoir un décès, que vous allez apprendre un décès au niveau de votre entourage proche ou moins proche. Hein. Ça peut être des collègues, ça peut être n'importe, mais voilà. Ensuite, le deuil, c'est pas forcément lié. Hein. Ici, on peut détacher aussi les prévisions. On peut vous dire, vous avez simplement des facultés médiumiques. Peut-être que vous n'en êtes pas conscient pour l'instant, mais que là, on va en parler un petit peu. Et c'est peut-être juste que là, vous êtes en pleine transformation, en plein éveil spirituel, parce que vous allez accomplir de grandes choses voilà, cet été. Mais voilà, le deuil, ça peut être comme la carte de la mort au niveau du tarot, qui n'annonce pas forcément des décès, mais vous voyez ce que je veux dire. En plus, c'est pas une carte qui est forcément négative. Hein. C'est le fait de dire que vous allez tourner une page, vous allez laisser des choses, des schémas, des façons de penser, des situations ou des personnes qui pour vous sont obsolètes, vous empêchent d'avancer et de continuer à vous épanouir, de manière à récupérer de l'abondance, de récolter ce que vous avez semé en positif. La carte, elle n'est pas vraiment positive, enfin, elle n'est pas vraiment négative, je veux dire. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui contemple l'horizon. Elle est plutôt, il y a plutôt des énergies qui sont très douces. C'est l'idée que même si certains d'entre vous ont perdu quelqu'un qu'ils tenaient, voilà, ça peut être ça. Alors je vous dis un tout petit aparté, ne le prenez pas mal. Moi, je trouve bizarre parce que j'ai remarqué depuis que j'ai ouvert ma chaîne, à chaque fois que je sors cette carte, elle est déjà sortie plusieurs fois dans mes tirages. Ça me fait frissonner un petit peu. J'ai remarqué il y avait une célébrité dont on apprenait le décès dans les jours qui suivaient. Hein, parce que je sais pas si vous avez remarqué quand vous regardez les infos, je les regarde pas forcément tous les jours parce qu'au bout d'un moment, moi, je sature quand même. Non pas que je me persuade qu'on vit dans le monde des bisounours, hein, loin de là, mais je me dis au bout d'un moment, c'est bon de décrocher un petit peu de tout ça parce que les infos, tout ça, on n'en peut plus. Les actualités qui sont pas terribles. Et moi j'ai remarqué bizarrement, il y a quelques fois c'est la loi des séries. Quand ça commence, là je vois en ce moment c'est les inondations, c'est tout ça. J'ai vu un peu ce qui se passait en Belgique, mais soit c'est les catastrophes naturelles, ça va être la loi des séries. Et puis d'un seul coup on va avoir une célébrité qui décède, et puis d'un seul coup et 2 jours après, et ben c'est un présentateur télé. Après c'est un écrivain, même si on les connaît pas forcément tous, hein, je veux dire, mais il y a forcément une célébrité dont on apprend un décès quelquefois, et puis on se dit mince, j'aimais beaucoup cet artiste, ça fait super mal. Il y a des fois dont on va se dire bon bah c'est la suite logique, elle était âgée, on savait qu'elle était malade, mais il y a des fois c'est brutal et c'est encore plus trash à apprendre. Voilà, donc moi je dis juste un petit aparté, je sais pas si là ça va se passer à nouveau quand vous entendrez ce message, mais je trouve ça dingue. Je me dis bon bah peut-être que là ce sera pas le cas, hein, mais je sais pas. Moi j'avais remarqué ça avec les autres tirages. Donc comme je vous disais, voilà, c'est quand même quelqu'un qui contemple l'horizon. C'est l'idée qu'après une période difficile, il y a le soleil qui revient. Il y a vraiment une forme de sérénité, de douceur. J'ai envie de dire, pour autant, vous ne baissez pas les bras, vous continuez, vous vous dites la vie continue. Il y a encore des choses à faire, hein, que ce soit le décès d'un proche, hein, voilà, que ce soit ça. Ou alors que voilà, vous vous dites non, il y a des gens à laisser derrière soi, il y a des choses qui ne me conviennent plus, et puis c'est un nouveau cycle de vie, un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous, voilà. Donc plutôt le voir comme ça, on va s'intéresser à la traduction, à la signification exacte de la carte, tout du moins pour Marilyn Coulomb. Donc voilà, cette période s'annonce difficile
Il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. C'est un dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. N'ayez pas peur de cette solitude, n'ayez pas peur d'ancrer, de tourner la page sur des choses qui ne vous conviennent plus, même si vous êtes en séparation, si vous avez essayé de sauver un lien, que ça peut être amical, amoureux, familial, vous savez que vous avez fait votre maximum. Ça peut être ça aussi. C'est une page qui se tourne. Ça peut également être au niveau pro. Peut-être que c'est l'idée de se dire non, je peux plus exercer ce métier-là, il faut que je trouve autre chose parce que les aléas de la vie sont passés par là. Il y a forcément des choses enrichissantes qui vous attendent derrière et vraiment imprégnez-vous des énergies de la carte qui sont plutôt douces. Vous ne perdrez pas pied pour autant. Vous gardez l'équilibre. La balançoire, elle tient le choc. Regardez, vous êtes là, vous êtes stable. Vous fixez l'horizon comme vous fixez l'avenir et puis vous imprégnez déjà de la lumière là qui arrive ici sur le côté. Donc vraiment, gardez espoir. Voilà. On a ne vous perdez pas d'ailleurs. On vous dit vous êtes complètement insouciant en cet instant, vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches, vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelques temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde, un petit bémol là-dessus. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Donc là, juste un petit bémol, on l'a dit, l'ancrage, tout ça. Et puis bon, vous m'étonnez si vous passez par des choses qui ne sont pas évidentes. De toute façon, c'est humain, c'est temporaire, ne culpabilisez pas, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même pour y voir plus clair, c'est tout à fait normal. Je vous le redis, j'essaie de vous faire sourire comme je peux, mais vous n'êtes pas robot, vous avez des émotions et c'est normal. Ça a sa raison d'être, il faut accueillir, il faut accepter. Ensuite, on vous dit, réfléchissez avant de vous exprimer. Bah oui, si vous êtes un peu dans ces émotions de tristesse, de deuil, quelle qu'elle soit, voilà, il y a peut-être un petit peu d'agressivité au niveau des communications ou peut-être avec des personnes que vous allez rencontrer, peut-être que vous allez les sous-estimer un petit peu au niveau du caractère en pensant que oh c'est bon, je peux lui parler cash et tout ça, ça va aller, et puis que cette personne sera assez sensible en face de vous. Vous voyez, donc quelquefois on peut blesser inconsciemment. Donc juste un petit bémol à propos de ça. On vous dit réfléchissez avant de vous exprimer. Allez, on est parti. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Oui, c'est ça aussi, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Moi je sais, j'ai même problème, je suis scorpion, je suis assez entière. J'adore la franchise, donc puis de peu que j'ai un hypocrite en face de moi, ça va pas le faire. Donc j'essaie de prendre un maximum de gants parce qu'on a toutes sortes de personnes. On a les grands sensibles qu'on croyait plus costauds que ça et puis ils sont méga fragiles au fond d'eux. Vous avez les gens aussi qui sont très immatures, qui sont très capricieux, qui fuient les conversations. Donc dès que vous dites un truc, c'est limite on hausse les épaules, on se casse et puis on fuit les conversations. Vous voyez, vous avez toutes sortes de personnes. Donc là, l'idée c'est que la période n'est pas propice au moment où vous tomberez sur cette vidéo et notamment là pour cet été, faites quand même attention. Un petit bémol aussi, moi je trouve que où ça coince, vous voyez, moi j'aime pas trop les textos, je trouve que on ressent mieux les choses dans les vocaux, on a le timbre de la personne, on entend le ton de la personne, on sait si elle est en colère ou pas, c'est plutôt rassurant. Il y a des personnes qui aiment pas, c'est comme ça, on peut pas les convaincre, c'est toute la difficulté des communications entre humains, mais bon, on y arrive, quand on est un minimum de bonne foi, bien élevé et respectueux, il n'y a pas de souci, et puis honnête, bien sûr. Là, faites attention notamment au niveau des textos, parce qu'on ne sait pas toujours comment la personne en face va le prendre, on se dit mince, elle répond pas tout de suite, est-ce qu'elle est encore en train de relire, savoir si je blague, savoir si je suis en colère, vous voyez, ce genre de choses. Je sais pas pourquoi je me dis au niveau des communications, notamment les textos, on va peut-être préférer envoyer des vocaux ou voir avec la personne s'il est possible de l'appeler directement pour la rassurer que vous n'êtes pas non le lion en colère ou qui rugit parce qu'il est en colère ou ce genre de choses. Ok, donc juste un petit bémol au niveau des communications. La franchise c'est bien, ou essayez de ronger votre frein. Je sais que c'est pas facile à dire. Si vous gagnez en sagesse, etc. Si vous êtes en pleine élévation spirituelle, de toute façon ça va y venir. Vous allez savoir un petit peu calmer vos ardeurs au niveau de votre franchise. Et c'est pas aller contre votre nature. Au contraire, vous serez fier. Vous direz j'ai beaucoup plus calme qu'avant, je remue moins dans les brancards, mais l'idée c'est de rester ferme dans ses propos et surtout savoir
quand on peut lâcher et à quelle personne. Il y a des fois, il suffit juste de se calmer un petit peu de manière à bien temporiser, à revenir un petit peu plus tard. Et c'est là que la communication est possible avec la personne en face. C'est très compliqué, mais en même temps, c'est pas impossible. Hein, c'est des choses qui se travaillent avec le temps. Ensuite, on a un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Vous voyez, là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Moi, c'est pour ça que quand j'ai vu deuil, j'ai vu vous vivez un éveil spirituel, j'ai vu pas mal de petites choses s'ancrer, etc. J'ai vu un petit peu les blessures que vous pouviez avoir, le fait d'être perdu, peut-être un petit peu d'agressivité au niveau des communications. Je me dis, il y a une forme de mal-être derrière. Et c'est pour ça que vraiment, je ne pouvais pas passer à côté du deuil au sens propre. Hein. Voilà. Hein. Donc, voilà. Donc, j'espère ne pas vous avoir, je ne vais pas dire choqué, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. J'essayais pas de vous contrarier non plus particulièrement. Essayez d'y penser, apparemment, vous avez un petit ange gardien à côté de vous. D'ailleurs, ça me fait penser, ça sera l'occasion d'utiliser, communiquer avec son ange gardien, parce que si vous êtes en plein éveil spirituel, c'est le même auteur que les oracles quotidiens. Voilà le jeu avec lequel je suis en train de vous tirer ces petites cartes là. Donc vous voyez le deck ici. Donc moi ça me paraît super important. On va aller chercher les messages de vos anges, hein, justement. On va quand même faire une petite interprétation du tarot. Et on vous dit enfin, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. C'est un petit peu ce qu'on vous a dit. Ça va chambouler. Hein, on vous a dit, il y a des énergies, il y a le vent. Hein, vous serez cheveux au vent. Il y a du mouvement. Il y a un changement de vie qui s'annonce. Il y a même une espèce de foudre. Là, on vous dit changement, nouvelle vie, croissance. Écoutez, ça va déménager un petit peu, mais dans le bon sens du terme. Donc, pas d'inquiétude. Donc, on vous dit, en ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Alors peut-être que justement vous allez comprendre avec ce deuil, ou même si vous n'avez perdu personne, mais avec tout ce que vous vivez là en ce moment, peut-être que vous allez développer des capacités que vous aviez jusqu'ici. Peut-être que, allez savoir, vous allez vous lancer dans la cartomancie aussi. Hein, peut-être que vous avez déjà de grandes intuitions de base. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Peut-être que vous allez travailler ça cet été. Mais en tout cas, vous êtes à fond dans le spirituel. Hein. Équilibrez bien avec l'ancrage, c'est ce qu'on vous disait. Pensez à vous placer dans une lumière blanche, c'est-à-dire que vous allez plus ressentir les personnes, un peu plus les percer à jour, et c'est pas plus mal, hein, s'il y a des gens qui essaient de vous la faire à l'envers, voilà. Il y a toujours des personnes comme ça, surtout si vous brillez, si vous avez une espèce d'aura, de lumière comme ça, vous allez attirer des personnes, mais malheureusement, ce ne sera pas tout de suite les personnes qui vibrent les mêmes choses que vous. Donc voilà, on vous dit quand même qu'il y a une situation bien particulière qui va vous surprendre et qui va vous éclairer sur pas mal de choses. Alors vous seul saurez cet été qu'est-ce que ces renseignements. N'hésitez pas à vous placer dans une lumière blanche, à garder un certain éloignement, une certaine distance avec des personnes qui vous voudraient du mal également. Donc faites quand même attention, c'est bien de percer les gens un jour, c'est bien aussi de vouloir les aider, de leur apporter leur aide, mais à un moment donné, ne vous oubliez pas. J'ai envie de vous dire ça, soyez toujours votre propre priorité. Je le répète assez en fin de guidance, donc c'est très important. On se fait une petite ligne de tarot, on va peut-être finir là-dessus. Non, j'avais dit communiquer avec son ange gardien. On fait quand même le tarot et on finit par communiquer avec son ange gardien. Parce que c'est des messages qui sont super doux. Donc là, c'est de Lo Scarabeo. Vous avez certainement déjà entendu Lo Scarabeo au niveau des créateurs de tarot, d'oracle, machin. Je ne sais plus ce qu'ils ont fait d'autres. Ils sont super connus. Est-ce qu'on peut avoir des messages pour nos petits fauves préférés qui sont là, qui nous écoutent, qui sont en plein éveil spirituel? On a une carte qui est retournée. Je la remets dans le jeu, mais on n'a pas qu'une carte qui est retournée. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec ce jeu? Moi, c'est pas possible. Attendez, je vous retourne.
De toute façon, il y avait l'As de Pentacle qui était retourné. On avait la carte de la mort à nouveau. La carte de la mort qui n'est pas forcément un décès, mais là, ça m'interpelle quand même. Pour certains d'entre vous, hein, je suis désolée, hein, vraiment, je le vois. Donc, je ne peux pas faire autrement que vous délivrer le message. Par contre, la carte de la mort, c'est l'idée de laisser un chapitre de vie, d'entamer un nouveau cycle. Avec l'As de Pentacle, c'est bien la confirmation d'un nouveau départ et quelque chose de plutôt lumineux. Donc, pas de panique, pas de panique. On va voir ce que nous confirme le tarot. Là, on a carrément la carte du diable. Hein. On a la carte du diable, on a la carte numéro 15. Je vais vous dire à quoi ça correspond. Peut-être une forme d'emprise, des addictions à lâcher, je ne sais pas. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. On va voir au niveau de la situation présente ce qu'on a au niveau du tarot. Je suis un petit peu perturbée avec les éléments là que je suis en train de lâcher. On a une carte qui s'était retournée. On a le 7 de coupe. Hein. Donc ça, c'est quand même plutôt joli. Les sentiments, hein, on en parlait tout à l'heure. Hein, vous êtes à fond dans les sentiments. Et la situation vers laquelle vous vous dirigez. Alors, qu'est-ce qu'on aurait? Un titre prévisionnel pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut encore avoir une carte? Eh bien, elle saute. On a l'As d'épée. Hop, donc ça c'est pareil, hein, c'est un As, donc c'est un nouveau départ. Par contre, c'est le mental. Passer ensuite à un As d'épée, alors que là on est sur un 7 de coupe, c'est pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de bonnes énergies à ce niveau-là. Je vais essayer de prendre d'autres cartes après. J'ai pas envie de terminer le tarot sur une mauvaise note comme ça. Alors l'idée c'est bien de conscientiser, de faire le point sur les blocages, sur les peurs, sur les mauvaises nouvelles, mais l'idée c'est pas de repartir avec le moral complètement défait. L'idée c'est de vous apporter des solutions, de vous amener des déclics supplémentaires. Hein. Nous quand on vous fait des prévisions comme ça, là il y a beaucoup trop de cartes, mais ça fait beaucoup trop de cartes. Écoutez, vous savez ce que je vais faire? Je vais déjà les traduire parce que je me sers des petites fiches anti-sèche d'Emmanuel G. Donc là, on a le diable. Donc là, c'est de l'arcane majeur. C'est une énergie qui est plutôt forte. Là, numéro 15. Où es-tu, petit diable? Alors. Où est-ce qu'il est, lui? Je l'ai. Alors. Ouais, c'est l'impression. Il y a une addiction. C'est la notion d'enfermement, c'est une notion d'attachement, de pouvoir, c'est tout ça en fait, c'est une obsession. Soit c'est une situation, soit c'est une personne qui vous rend un peu comme ça, une personne où il y aurait plutôt une forme de pouvoir, vous voyez, c'est lié au sexe aussi, hein. Ça peut être une sexualité bestiale, une forte attirance pour quelqu'un, ça je sais pas, hein. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Donc là, c'est ce qu'on a au niveau du passé proche, hein. Vous étiez dans ces énergies-là. Peut-être le sentiment de vous prendre ouais, voilà, de passion pour quelqu'un. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas de bâton après, mais il y a l'émotionnel aussi qui est engagé, puisqu'on là on a quand même un 7 de coupe. Il y a quand même attention au drapeau rouge, hein, on l'a eu tout à l'heure. Au niveau des anges de l'amour, hein, il y a quand même des signes qui vous mettent en garde, même si on vous dit c'est certainement lui, etc. Qu'est-ce qu'on a eu? Voilà, on a eu la carte de la codépendance. Donc ça m'étonne pas en fait que la carte du diable sorte. Hein. C'est peut-être des impressions que vous avez eues, c'est peut-être des peurs du passé qui sont revenues aussi, qui vous ont emprisonné aussi quelque part. Hein. Ça peut être ça, hein, c'est pas forcément... Pardon, c'est pas forcément la personne en face qui vous maintient dans ces énergies-là. Hein. Attention. Hein. D'accord, donc on a quand même ça, il y a un petit souci de codépendance. Ça peut être des addictions aussi, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est au niveau du passé proche. Après, on passe à un 7 de coupe. Donc là, je pense que c'est un petit peu mieux. Par contre, après, on repart sur du mental. Donc ça m'intrigue un petit peu. On repart sur un 7 de coupe. Donc là, c'est tout ce qui touche à l'affectif, hein, forcément. Hein. C'est à nouveau tout ce qui concerne les signes d'eau. Donc là, même si vous n'êtes pas un signe d'eau, hein, vous êtes un signe de feu de base. Voilà, vous avez cette sensibilité-là, c'est une énergie plutôt féminine. On a vu que les émotions étaient assez présentes dans votre tirage.
Voilà, donc c'est tout ce qui concerne les signes des béliers, n'importe quoi, des scorpions, des cancers, des poissons. Voilà, vous avez cette sensibilité-là. Ce sont des signes qui sont très intuitifs également. Donc là, voilà, on parlait d'éveil spirituel, on parlait du fait que peut-être vous allez rentrer en communication avec un défunt, travailler vos capacités médiumniques, vos intuitions, vos dons de clairvoyance ou que sais-je. Hein. Il y a des dons de clairsentence, il y a des dons de clairaudience et vous savez, il y en a plein comme ça. Peut-être que vous allez vous ouvrir à la cartomancie, vous avez déjà un petit pied dedans, voilà. Donc là, on a carrément ça, ça m'évoque ça. Je vais boire un petit peu d'eau parce que commence à faire chaud un petit peu. Hop. On a, donc c'est ce que je vous disais, énergie plutôt féminine. Donc là, on part sur du 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, ouais, c'est, vous avez vécu une illusion en fait, une forme d'illusion. Je ne sais pas dans quel domaine. Je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas si c'est lié au sentimental ou quoi que ce soit. Le 7, en fait, c'est vous êtes fait des films, peut-être l'impression que c'était trop beau aussi. On a passé un petit peu ça en revue, hein, que vous saviez plus où donner de la tête au niveau de votre vie amoureuse. On vous disait, mais non, faut pas lâcher l'affaire maintenant, faut toujours y croire, etc. Garder l'esprit ouvert. Je sais pas, c'est peut-être lié au sentimental. Est-ce que c'est lié à cette personne-là qui vous a maintenu un petit peu dans ces énergies-là, hein, si c'est toutefois pas un tirage sentimental? C'est le fait d'avoir une fascination pour quelqu'un. C'était peut-être un peu toxique, un peu malsain justement. C'est peut-être le côté, je sais pas, c'est le fait d'imaginer trop de choses. Vous avez peut-être exagéré, vous êtes bercé d'illusions toute seule. Hein, ce sont des choses qui arrivent et puis en plus de peu qu'on tombe sur des gens qui sont mal intentionnés, ils réussissent à vous maintenir dans une forme d'emprise comme ça, mais ça va qu'un temps. Hein, ils vont vite s'en apercevoir. Croyez-moi, ils sentent quand le vent va tourner. Donc c'est même assez drôle après. Donc voilà. Donc ça, on nous dit au moment présent, voilà, au moment où vous regardez la vidéo, il y a une forme il y a une forme d'illusion. Alors après, ça peut être le relationnel général, ça peut être le professionnel, ça peut être l'idée que, je sais pas, votre boulot vous oppresse ou quoi que ce soit. Ça peut être cette chose-là aussi, hein, que vous vivez des choses pas très cool au boulot. Il y a une forme d'emprise. Hein, ça peut être ça, le fait de pas travailler dans de bonnes conditions, de pas être reconnu à sa juste valeur. L'idée de quelqu'un qui a la main mise sur vous, ça peut être ça aussi, hein, un mauvais environnement. Hein, voilà, ça peut être un collègue qui est pourri avec vous, hein, ça peut être ça aussi. Donc on a ça au niveau du 7 de coupe, on a le diable, on a ici une notion de fantasme, un peu de fascination, mais moi je le ressens vraiment comme un truc plutôt malsain. Et ici on a l'as d'épée, donc là c'est un nouveau départ, c'est la situation vers laquelle vous vous dirigez. L'épée, c'est le mental, c'est aussi les idées, les paroles, les pensées, les communications, c'est le fait de défendre comment dire, ses valeurs, ses principes. Quelque part, c'est bien, c'est une forme de protection vis-à-vis de vous-même, vous vous respectez, c'est un peu, que je le dis toujours, comme l'arcane majeur de la justice, c'est vous mettez des points où il faut, des stops, pour pas qu'on abuse de vous, de votre gentillesse, mais seulement le petit bémol, c'est gardez bien le cœur ouvert dans les bonnes circonstances. Ne fermez pas votre cœur non plus à tout le monde, y compris les gens qui sont toujours là pour vous. Ce genre de choses, faut bien faire la part des choses. C'est simplement ça. Donc ici, on a l'as d'épée. En fait, ça concerne tout ce qui est lié à l'intellect, en fait. C'est votre faculté d'analyse. Et ça m'interpelle aussi parce qu'on parlait tout à l'heure peut-être de dons de vos intuitions, etc. On l'a vu aussi avec la carte de la lune aussi au niveau de l'oracle de la magie blanche. Vous étiez entre le soleil et la lune. C'est tout ce qui concerne l'intellect. Hein. C'est votre faculté d'analyse. C'est le fait d'avoir une idée, c'est le fait d'être intelligent, de trancher, prendre une décision justement en étant objectif et vous allez avoir de la faculté à juger sur une situation justement, vous allez vous montrer raisonnable. Voilà, donc c'est peut-être lié à, je sais pas, peut-être qu'il y a une relation du passé, là, peut-être que vous tranchez avec quelqu'un et que vous vous engagez après vers une nouvelle relation, il y aura une nouvelle rencontre cet été. Vous voyez, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Hein. Moi, je vous parle des messages très généraux des cartes et à vous de recomposer le puzzle après. Hein, parce que moi, là, c'est vraiment... j'ai pas trop de détails. Des fois, on a des messages qui sont tellement évidents, qui sont plus ou moins... voilà, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus parce qu'on finit sur un as d'épée. Donc, je voudrais en savoir un petit peu plus ensuite. Est-ce qu'on peut avoir une résultante un petit peu plus optimiste pour cet été?
Parce qu'apparemment, vous allez savoir prendre la bonne décision. Alors que c'est au niveau pro, au niveau sentimental, au niveau de cette relation-là qui revient, je sais pas. Je sais pas. Il y a une situation illusoire, il y a quelque chose qui vous prend le chou, là. C'est peut-être ce qui vous a rendu plus fragile aussi, hein. Ça peut être ça, hein. Est-ce qu'on peut avoir d'autres renseignements pour les lions pour cet été, ce mois d'août, s'il vous plaît? J'aimerais avoir une résultante un petit peu plus positive. L'idée serait de repartir sur quelque chose qui vous inspire, comme du bâton, comme une arcane majeure assez lumineuse, ce genre de choses. Je trouve que là, le tirage, il est plutôt incomplet. On a une arcane majeure, on a des émotions, après c'est le mental qui reprend le dessus. Et le but, c'est de ne pas trop être dans le mental, justement, hein, de bien garder le cœur ouvert, notamment si vous devez clôturer une relation pour vous ouvrir à quelqu'un d'autre, ça peut être ça, ou renouer avec quelqu'un aussi, hein. Peut-être que vous avez estimé que la personne qui revenait, c'était malsain, etc. Et puis qu'au fil du temps, à force de discussion, je sais pas, peut-être que vous allez la voir sous un autre jour. On a une carte qui se retourne. On a le 4 de Pentacle. Bah écoutez, ça c'est le 4 de denier. De mémoire, je saurais même plus dire. Donc là, c'est le denier. Ça concerne le financier. La situation matérielle, ça peut être le salaire aussi, hein, parce que j'ai évoqué que c'était peut-être une situation pro ici. Donc le 4 de denier qui correspond, voilà, tout ce qui est matériel, etc. Le denier, bah là ça correspond à tout ce qui est signe taureau, vierge, capricorne, hein, c'est une énergie qui est féminine. Vous êtes beaucoup dans les énergies féminines, hein, il y a un besoin de rééquilibrer vos polarités, clairement. Et là on est sur du 4 de pentacle ou 4 de denier, appelez-les comme vous préférez, hein, vous savez qu'il y a plusieurs noms. Où es-tu mon 4? C'est le fait de préserver ce que vous avez, c'est le fait de garder ce que vous avez. En un mot, c'est conserver. Le 4 de pentacle, je vous montre parce que le tarot de la nuit il est tellement joli en matière d'illustration. J'espère que vous voyez bien la carte. Voilà, c'est super joli. C'est l'idée de rester où vous en êtes. C'est de défendre aussi ce que vous possédez déjà. Et c'est pour ça qu'on a l'as d'épée juste avant. Je vous l'ai dit, vous défendez vos idées, vos valeurs, vos principes de vie, vos convictions. Et ça, c'est top. Je pense que vous resterez le cœur ouvert, il n'y a pas de souci. Vous vous accrochez à quelque chose, vous cherchez la stabilité, vous allez défendre ce que vous possédez déjà et ce que vous comptez mettre en place. Donc ça, c'est un bel esprit. Est-ce que vous avez des gens dans votre entourage? Alors, je ne sais pas, il y a peut-être une mauvaise relation, que ce soit au travail, relationnel général. Peut-être que vous êtes dans ces énergies-là actuellement avec une personne qui va et qui vient dans votre vie. Voilà. En tout cas, clairement, vous prenez conscience des choses et vous ne vous laissez pas faire, hein. Vous mettez des stops là où il faut, vous faites justice et vous faites attention aussi à ce que cette personne ne vous empêche pas de vous émanciper, ne vous empêche pas de mener à terme vos projets et de vous épanouir au niveau de l'âme, hein, au niveau du cœur, au niveau de plein de choses. Donc ça, c'est plutôt génial. Moi, je trouve que, ouais, franchement, c'est excellent, quoi. C'est très bonne chose. On finit sur de bonnes énergies au niveau du tarot. Et puis, ma foi, on a quand même dépassé les 1 heure. Pour un moment, je trouvais qu'on était pas mal. On va quand même finir sur communiquer avec son ange gardien. Je vous prends 3 petits messages pareils. Et on finit la guidance. Et je m'empresse de vous la mettre en ligne parce que ça a tellement parlé. Ça parlait de deuil, ça parlait voilà, il y avait des choses un petit peu malsaines, il y avait ce genre de choses. On a parlé spiritualité, vous équilibrer, vous ancrer. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il faut absolument prendre le second oracle de Marie-Hélène Coulombe. Écoutez, j'ai 3 cartes qui se retournent. Ça doit être un signe, je les prends. Ben, on a 4. On a visualise ton plan de vie. Et vous voyez, ce que je trouve dingue, c'est qu'on l'a eu dans les petites cartes au début pour commencer. On vous a dit de vous ancrer. Et puis, on vous a dit aussi votre mission de vie. Voilà, de bien vous souvenir de quelle est votre mission de vie, quel est votre point de départ, quel est le rêve, le projet que vous avez peut-être laissé en suspens par rapport à ces énergies négatives qui sont venues vous bousculer. Allez, visualise ton plan de vie. On vous dit, votre ange gardien vous dit, je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Voilà, c'est ce qu'on disait, l'idée d'être un petit peu perdu, mais vous allez trouver les clés, vous en faites pas. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi, et là, c'est le cœur qui doit parler, est réalisable dès maintenant, au moment où vous regarderez cette vidéo.
prends une feuille et inscris-y tes attentes. Voilà, et ça vous permettra de travailler sur quoi? Je vous le donne en mille, sur la loi d'attraction. Vous allez être positive et une fois que vous aurez établi vos objectifs, vous n'allez rien lâcher. Et c'est comme ça que l'abondance revient et que vous allez pouvoir également vous ancrer. Et puis voilà, qu'est-ce qui se passe si vous vous ancrez? La peur, vous voyez, hop, on l'éjecte, on la met sur le côté. Du coup, vous serez bien, vous serez cool puisque vous allez remplir votre mission de vie. Et puis l'enfant intérieur, hein, il sera là, il sera connecté, vous serez aligné. Et puis là c'est la joie, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est tellement de choses. Ok? Et vous allez franchement récolter, vous serez en plein. On a vu, hein, il y avait plusieurs cartes de la croissance tout à l'heure. Vous allez vraiment vous émanciper, ça va être tip top. On a utilise ma force pour cheminer. Regardez, je vous laisse vous imprégner de cette belle lumière. On vous a dit en plus, hein, prenez l'habitude de vous mettre dans de belles lumières blanches comme ça pour vous purifier un petit peu s'il y a des énergies négatives autour de vous. Voilà. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie, justement. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi, tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Je le redis, hein, on vous l'a confirmé tout à l'heure, on vous a dit, il y a peut-être une personne justement, vous avez une forme de contact privilégié avec le monde parallèle. Pensez à demander de l'aide auprès de cette personne. Elle est fière de vous, quoi que vous fassiez. Elle a les clés, elle saura comment vous guider. Voilà, n'hésitez pas à la solliciter. C'est clairement ce que vous dit la carte. Ensuite, on a je veille sur toi. Ben, vous voyez, c'est confirmé. Et on a je suis fière de toi. Vous voyez, on ne peut pas avoir de message plus cohérent. On a je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Vous voyez comme c'est super joli, ça rappelle un peu après la tempête, après la noirceur des nuages. Regardez, il y a le soleil. Ça nous rappelle ce qu'on avait ici tout à l'heure. C'est ce que je vous disais, la carte n'est pas si négative. C'est le même principe. Hein, ici, vous avez de la noirceur, mais il y a le soleil. Il faut se concentrer sur le soleil. Tout dépend comment on réagit face à la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est pareil. Il y a des gens qui vont voir que la noirceur, même vous, si vous la voyez, c'est humain. Vous avez le droit de la voir, il faut l'accepter. Et puis, au bout d'un moment, en fonction de ce qu'on vous met sur votre chemin de vie, quand votre foi va revenir petit à petit, tout ça disparaît et vous allez focaliser uniquement sur le côté clair. Vous voyez le côté lumineux des cartes. Ok? Donc là, c'est plutôt joli. Voilà, donc là, il y a une forme de protection autour de vous. Voilà, tout simplement. Même quand vous avez peur, quand vous pleurez, voilà. Je vous l'ai dit, hein, surtout, ne culpabilisez pas. Hein, votre énergie de feu, elle est là. Elle sommeille simplement en vous, mais elle revient et voilà, ça va être progressif. Je suis fière de toi depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie. Il n'y a pas eu un moment où j'étais plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi. Tu me parles. Tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Les signes, vous les connaissez. C'est ce qu'on appelle les synchronicités. Ça peut être des plumes, des pièces de monnaie, des chansons qui vont parler d'anges, ce genre de choses. Hein. Je ne vous fais pas la liste, vous la connaissez. Mais voilà, donc ça c'est la dernière carte. Voilà, on a communiqué avec son ange gardien. C'est plutôt un très joli message. Je regarde ce que j'ai pour vous en matière d'oracle. Bah, écoutez, moi je pense que c'est pas trop mal. On a fait une belle guidance. Je vais quand même m'arrêter là. On a essayé de passer un petit peu tout en revue. Est-ce que j'aurais un petit quelque chose? Je vais quand même vous donner un petit conseil au niveau de vos amours parce qu'on n'a pas eu trop de renseignements, je trouve. Alors ça, c'est pas vraiment un oracle, mais ça peut être comme tel. Si le message tombe, je vais vous tirer simplement une carte. C'est de Marthe Saint-Laurent. C'est pas un oracle divinatoire, mais en fonction du message que vous allez recevoir, peut-être que ça va correspondre justement à la situation au moment où vous regarderez la vidéo. Alors ici, bon, je trouve que le titre, il est un petit peu too much, mais je trouve que l'oracle est très bien fait. Tout du moins, ce jeu de coaching est très très bien fait. Ça vous permettra d'accueillir des relations de meilleure qualité déjà à vous. Hein, peut-être pas de trouver l'amour de votre vie, hein, même si c'est tout le mal que je vous souhaite, entre guillemets, comme je vous disais, mais
Vraiment, ça va vous permettre de comprendre vos blocages, mais aussi les blocages des personnes en face, les schémas répétitifs, les peurs réelles que vous avez, vos intentions réelles, une meilleure connaissance de vous-même. Je trouve que c'est super intéressant. Il est tout mignon, c'est que des petits couples d'animaux comme ça. Il y a des animaux de toutes sortes, il y a des éléphants. Si vous êtes fan des animaux, bah, c'est top. Il y a des perroquets, il y a des animaux très simples comme les chiens, les chats, et puis un peu plus exotiques. On va voir sur quoi on tombe. Par contre, j'aurai un tout petit truc à vous lire en fonction de ça. Je ne l'ai pas fait pour les cancers parce que je suis partie sur autre chose. Est-ce qu'on peut avoir un petit conseil en particulier pour nos amis lions qui passent par ici, qu'ils soient célibataires, en couple, en relation ambiguë? Une petite carte ou deux qui saute, et puis je vous dis à quoi ça correspond, en espérant que ça va vous éclairer un maximum. Si jamais, voilà, parce qu'il y a quand même des petites choses à travailler là au niveau du sentimental, vous dire que vous méritez d'être aimé, que ça va arriver au bon moment, donc il faut encore un petit peu de patience et qu'il faut peut-être encore travailler un peu certaines petites choses en vous. Justement, je crois que je vais devoir aller les chercher, c'est pas vrai. Allez, il est 1h10. Enfin, il n'est pas 1h10, mais ça fait 1h10. Autant finir. Belle guidance quand même, bien complète. Allez, je vous en prends deux. J'en avais demandé deux. Regardez, c'est incroyable. Et si ça, c'est pas un signe, vous avez en matière de, voilà, la catégorie connaissance de soi, vous avez besoin d'aide. Ok, et là, regardez, je fais la guidance des lions. Première carte que je sors, c'est les lions. J'adore ces surprises de la vie, ces coïncidences, ce hasard, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça un signe. Voilà, on vous dit, soyez à l'affût des synchronicités. Vous voyez, moi, je trouve que ça pourrait être une synchronicité, c'est un signe. On a n'être pas assez bien. Apparemment, ça fait partie de vos croyances limitatives. On a vu tout à l'heure, vous aviez la carte du diable et je vous disais, c'est peut-être des pensées que vous avez vous-même et qui font que, pardon, vous vous enfermez dans une espèce de prison mentale en vous sous-estimant avec cette petite perte de confiance qu'il y a eu sur vous. Peut-être que vous avez des mauvaises fréquentations passagères qui vous ont mis aussi dans cet état-là, justement. On passe ça en revue, ok, vous inquiétez pas. Si jamais la carte du deck m'évoque quelque chose, non pas particulièrement, donc là je la laisse. Et puis je vous dis à quoi ça correspond, le temps de trouver ça. Alors, connaissance de soi, la carte elle est magnifique. Je vais même vous la mettre en avant. Je veux vraiment vous mettre à l'honneur, un million. Regardez s'ils sont mignons comme tout, c'est que des petits couples comme ça. Alors, on a connaissance de soi, nos amis les lions, ils sont là. Alors, connaissance de soi, on a... J'ai pas regardé. Ah non, c'est besoin d'aide parce que j'ai aussi charge émotionnelle. Alors, besoin d'aide. Alors, voilà, c'est pas du tout la même. Elles se ressemblent beaucoup. J'avais jamais fait attention à ça, en fait, que j'avais un peu deux fois la même. Allez, on y va. Cette carte vous indique que vous n'arrivez plus à remonter à la surface. Vous avez trop accumulé ces derniers temps. Vos relations, tant professionnelles qu'amicales ou amoureuses, vous ont chamboulé et vous êtes complètement submergé par un désespoir difficile à saisir, car il perdure depuis un moment. Il semble que vous ayez besoin d'une aide extérieure afin de remonter la pente. Parler à un ami n'est pas suffisant car vous serez tenté de ne pas être complètement honnête par pudeur et pour cause. Vous êtes appelé à consulter un thérapeute, un professionnel de la santé ou un conseiller en médecine douce. Accepter de l'aide n'a rien de déshonorant. Mieux vaut remonter avec de l'aide et du soutien que de rester dans la noirceur par pur orgueil. Vous avez poussé le bouchon un peu loin et vouloir rencontrer l'âme sœur maintenant ne fera qu'ajouter à vos problèmes et à vos misères du moment. Pensez à vous refaire une santé avant toute chose. Voilà, on ne vous dit pas de vous interdire d'aimer, on vous dit juste soyez dans de bonnes énergies quand vous serez pour faire une rencontre. Voilà, sinon ça va en pâtir sur la relation forcément. On vous dit, mettez de côté vos propres jugements et demandez une aide extérieure lorsque vous irez mieux. L'amour pourra se présenter dans la sérénité et l'abondance. Voilà, parce que c'est quand même ce qu'on a passé en revue. Moi, je pense que c'est bon, il y a de belles rencontres à venir ou plutôt une relation aussi qui semble perdurer dans le temps. Donc, c'est vraiment joli. On a la réflexion à avoir. Avouer avoir besoin d'aide n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence et du respect de soi. Voilà, vous êtes la première personne à chérir, voilà, la première personne à aimer, dont vous devez prendre soin avant de prendre soin de quelqu'un d'autre, ou à chercher, je suis désolée de le dire, à vous faire réparer par quelqu'un. Non, il faut d'abord que vous le fassiez par vous-même. Il y a juste prendre ça en conscience et puis
soit d'aller voir un thérapeute, soit vous allez trouver votre équilibre en consultant des guidances, en regardant d'autres chaînes, etc. Parce que ça fait un bien fou. Et puis, travailler, pardon, sur votre spiritualité. Et moi, ce que j'en vois aussi, c'est que apparemment, vous êtes assez spirituel, vous avez un contact privilégié avec le monde parallèle, ça a été vraiment certifié à plusieurs reprises, ça va peut-être vous aider. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas fait avant et peut-être que là, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire un grand bond en avant, car on vous dit, se défend en question, a toute confiance en vous, vous avez bien sa présence à vos côtés, il est tout le temps fier de vous, hein, que vous riez, que vous soyez dans l'abondance ou un peu plus dans la galère, il est tout le temps à vos côtés, c'est déjà ce qui vous attend pour la suite et va tout faire pour vous aider. Donc vous pouvez vous tourner là-dessus en plus du thérapeute ou vous voyez comme vous voulez faire, après ce sont des conseils, vous prenez, vous laissez. Et ensuite, ça, c'est une croyance limitative. Donc ça, voilà, c'est une forme d'emprise mentale aussi. Hein, c'est le fait d'avoir des croyances limitatives, de vous sous-estimer. Justement, vous pensez que vous n'êtes pas assez bien. Alors, soit par rapport à la relation là que vous traversez avec des hauts et des bas, soit en fonction des rencontres décevantes que vous avez fait dernièrement ou des recherches que vous faites actuellement. Vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, vous trouvez le temps long. Donc là, ça, c'est une croyance à vous enlever. N'être pas assez bien, non, non, c'est pas que on est justement trop bien quand on rencontre des gens et qui ne nous correspondent pas, nuance, on est trop bien pour ces personnes-là. Même s'il y a des personnes qui sont très douées pour vous faire sentir le rejet ou ces choses-là, que si vous avez un aura magnifique, que vous êtes très généreux, ils vont tout faire pour vous nuire, pour vous briser et vous persuader que vous êtes quelqu'un d'inintéressant. Donc quand vous en êtes dans ces relations-là, dans ces énergies-là, j'ai envie de dire, mais sauvez-vous quoi. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est que des conseils. Alors, n'êtes pas assez bien. Voilà, j'ai la carte, enfin, qui est toute mignonne. Bien qu'il semble que vous recherchiez l'amour de votre vie, tout laisse croire que vos complexes quant à votre poids, à votre taille, à votre caractère ou les exigences de votre travail, par exemple, interfèrent avec une relation amoureuse stable. À moins que ce ne soit un manque de confiance en vous qui vous dirige, voilà, on disait la confiance, etc., vers des partenaires qui ne sont pas au même niveau que vous. Ben oui, tout le monde ne réagit pas à l'émotionnel de la même manière. Et puis, chacun d'entre nous a un travail à faire sur soi tout au long de sa vie. Il suffit de tomber sur une personne qui aura visiblement le même équilibre que vous, il y aura une belle équité au niveau du donner-recevoir, sinon vous allez attirer des gens qui veulent se réparer avec votre amour, avec votre énergie, et vont vous prendre votre santé, c'est même pas la peine. Ok, donc on vous dit, cette carte vous indique que votre opinion de vous-même est biaisée, ce qui vous pousse à développer des relations amoureuses qui sont vouées à l'échec en raison de ce déséquilibre. Vous êtes appelé à vous observer honnêtement pour mesurer votre valeur de manière juste afin d'attirer à vous un partenaire qui soit digne de la belle personne que vous êtes. Vous avez tout intérêt à faire taire votre petite voix qui cherche à vous abaisser. Soyez honnête et cessez de nourrir l'image qu'on a projetée de vous jusqu'à maintenant. Regardez votre beauté intérieure et la profondeur de votre âme et ne craignez pas de vous aventurer vers un partenaire qui soit au même diapason, tout simplement. La réflexion à avoir sur cette petite carte, on vous dit, votre discours intérieur est entendu par votre entourage car c'est cette énergie qui émane de vous. Restez honnête, restez juste, restez vous-même 1 million tout simplement. On plaît forcément à quelqu'un, c'est obligé. Il y a juste que ça prend du temps, il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Parfois c'est un peu, c'est vrai que sur les sites de rencontres il y a tellement d'inscrits que c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais croyez-moi, quand vous allez vous libérer au niveau du relationnel général par rapport à votre passé, à des choses pas cool que vous avez vécues dernièrement, vous allez voir, vous allez vous sentir tellement aligné, tellement léger, fini le mental, toutes ces pensées, vous allez tellement avoir conscience de votre beauté, qu'elle soit physique, intérieure, les deux, hein, parce que quand on s'aime, quand on s'accepte enfin comme on est, quand on a fait un beau travail sur soi, on ne peut qu'accueillir l'amour dans sa vie. Hein. Ça, vous allez attirer des personnes à vous. Hein. Vous serez beaucoup plus séduisant. Voilà, hein, ça va se voir. Hein. J'ai envie de dire comme le nez au milieu de la figure, mais on verra bien votre figure aussi et le physique tout entier. Hein. Votre personnalité, tout y passera. Puis là, vous direz vraiment quelle différence. Là, je tombe sur quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je représente. Je suis pas qu'un physique non plus. Je suis pas, je vous dis comme ça, une situation stable financière, si tel est votre cas, voilà.
vous voyez vraiment quelqu'un qui vous aimera pour vous, même équité, même partage, ce sera top. Quelqu'un qui sera de la même famille d'âme que vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir voulu faire partie de la mienne et puis d'avoir partagé ces moments en ma compagnie. J'espère qu'il vous a été agréable. J'espère que vous avez trouvé un maximum de réponses. Je vous souhaite un très très bel été. Voilà, et puis d'avance, hein, suivant, comme je vais pas tarder à publier la vidéo, je vous souhaite un excellent week-end déjà, profitez bien, donc un excellent été. Et par avance, un très bel anniversaire, puisque pour rappel, à Million, vous fêtez votre anniversaire là à partir du 23 juillet jusqu'au 22 août. Voilà, je vous remets un petit peu votre carte à l'honneur, voilà. Et puis, n'hésitez pas, je le redis, à liker, à commenter, à partager entre vous, entre lions, hein, vous allez vous reconnaître. Peut-être que vous traversez les grandes choses, les grandes lignes, hein, tout du moins, et que vous saurez vous réconforter dans les commentaires, ce serait sympa. Voilà, et puis ne sous-estimez pas votre force, votre lumière, votre savoir, tout ce qui fait que vous êtes vous, car vous êtes unique. Dites-vous ça. Je vous retrouve avec plaisir bientôt, et puis la prochaine vidéo astro concernera nos amis vierges, voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un super week-end, bon anniversaire et surtout un magnifique été. Gardez le cœur ouvert, l'esprit ouvert, surtout pensez à vous. Vous restez votre propre priorité en toutes circonstances. Allez, ciao les lions, merci à vous, salut!